Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de référencement de sites vitrines. Donc en fait je vais parler des sites qui sont assez petits, qui n'ont pas forcément de blog ou alors un nombre d'articles assez limité mais qui veulent quand même trouver leur place sur Google. Et je vais vous partager les 7 règles que j'applique à chaque fois que je dois référencer un site de petite taille, ce qui est très utile notamment pour les prestations de services, les coachings, les consultings, etc. Allez, c'est parti. La première chose à faire quand on veut référencer un site vitrine, ça va être de cibler des mots-clés transactionnels. Ça veut dire qu'on va positionner les pages sur des mots qui sont susceptibles d'être tapés par les prospects les plus chauds. En fait, quand vous vendez un service, vous avez à peine 5% de vos prospects qui sont prêts à acheter immédiatement en termes de marketing. Et ce sont justement ces prospects les plus chauds, les plus qualifiés, que l'on va cibler avec les quelques pages de votre site. Par exemple, si vous êtes un photographe ou un vidéaste à Nantes, vous allez sûrement faire une page sur vidéaste à Nantes ou montage vidéo à Nantes. Parce que ce sont des mots qui sont susceptibles d'être tapés par les gens qui cherchent justement ce type de service. Donc voilà, c'est valable à la fois pour la page d'accueil, pour les pages de service, etc. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour référencer un site vitrine, ça va être de structurer très logiquement votre site. Ça veut dire que vous allez, dès le début, concevoir une arborescence saine et cohérente. Vous allez anticiper les liens qui vont exister entre les différentes pages. Et par exemple, est-ce que vous aurez une seule page de service pour présenter tous vos services? Est-ce que vous allez décomposer vos services en une page chacune, etc. Toutes ces questions-là doivent être répondues avant même d'avoir rédigé l'intégralité du site. La troisième règle à respecter pour référencer correctement un site vitrine, ça va être d'appliquer les règles de la rédaction web SEO. C'est-à-dire que l'on va écrire à la fois pour répondre aux questions du prospect, de l'internaute, mais on va également écrire en répondant aux exigences de l'algorithme de Google. Donc effectivement, il va falloir placer des mots-clés à certains endroits spécifiques, il va falloir s'assurer que l'internaute trouve efficacement et rapidement la question à sa réponse dans la page que vous proposez. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on veut rédiger une page de service, j'ai conceptualisé un modèle que j'ai nommé Cabrar, qui renvoie aux caractéristiques, avantages, bénéfices, réassurance, action et rétention. Je considère que ce sont des éléments qui permettent d'avoir une page de service qui répond suffisamment bien à l'internaute et à l'algorithme de Google pour pouvoir bien se référencer. Je vous mets le lien en description. Un autre point important quand on veut référencer un site vitrine, ça va être d'être extrêmement clair sur ce que vous attendez de votre internaute. Est-ce que vous voulez qu'il sorte sa carte bleue et qu'il achète votre formation, votre produit? Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie un mail? Est-ce que vous voulez qu'il remplisse un formulaire de contact? Est-ce que vous voulez qu'il vous appelle ou qu'il prenne un rendez-vous sur votre calendrier? Ça peut paraître très logique pour vous, mais du point de vue de l'internaute, ça ne l'est pas forcément et vous devez veiller, quitte à faire des tests avec des contacts, des collègues à vous qui viendront sur le site pour bien savoir si oui ou non votre site est suffisamment clair pour inciter à l'action. Parce qu'attirer du trafic, c'est une bonne chose, mais convertir les internautes en véritables prospects, en véritables clients, c'en est une autre, et ça passera par des appels à l'action très clairs et très cohérents avec le contenu de vos pages. La cinquième règle à respecter pour référencer un site vitrine, et celle-ci elle est vraiment primordiale, ça va être d'inscrire le site dans un contexte plus large, dans un tunnel de vente, dans une stratégie globale. Le référencement naturel, le SEO et même le site internet, ce ne sont pas juste des outils qui doivent être traités à part de tout le reste de votre communication. Vous devez idéalement articuler l'ensemble de vos canaux d'acquisition et de communication dans un seul et même objectif. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'une de mes clientes en 2023, puisque son site de 5 pages lui rapporte 4 à 5 rendez-vous clients par mois, effectivement, mais autour de ce site de seulement 5 pages, elle met en place une stratégie de communication sur Facebook et par d'autres moyens. Je vous ai mis l'étude de cas en commentaire, mais en tout cas, retenez bien qu'un site internet tout seul ne sert pas à grand chose, mais s'il s'inscrit dans une stratégie plus large, il pourra déployer tout son potentiel. La sixième étape pour référencer un site vitrine est très logique et en même temps, elle est parfois oubliée. Il s'agit tout simplement de respecter les critères techniques du référencement naturel. Même si vous n'avez que 4-5 pages ou 10 pages ou 20 pages sur un site,
Vous devez impérativement avoir un site propre, sans erreur 404, sans problème d'indexabilité, avec une vitesse de chargement correcte, ne serait-ce que pour plaire à la fois à l'utilisateur, mais aussi pour rentrer dans les clous de Google. C'est vrai que les conséquences d'un site qui ne performe pas techniquement sont pas aussi graves que sur un e-commerce énorme de 1000 pages. Malgré tout, c'est un critère qui est important à prendre en compte lorsque vous voulez référencer votre site vitrine. Et la 7e étape à respecter, et c'est la dernière lorsqu'on veut vraiment bien faire le boulot de référenceur, c'est d'assurer et de mettre en place un véritable suivi des résultats dans le temps. Donc moi, c'est très simple, ce que je vous conseille, c'est de connecter Google Search Console et Google Analytics à votre site pour récupérer les données, pour suivre les performances de vos pages, pour suivre un petit peu le comportement de vos visiteurs, et en sachant que ces outils sont à la fois gratuits et en même temps assez précis. Ils peuvent notamment être utiles pour éventuellement réajuster le contenu de l'une des pages, si jamais vous voyez que l'une des pages a du mal à se positionner, ou peut-être recibler d'autres internautes si vous voyez que l'une des pages a du mal à générer du trafic. C'est vraiment les deux outils de base que je vous recommande d'utiliser, et dans tous les cas, je vous en dis plus dans l'article que je vous mets en commentaire sur les outils à privilégier en référencement naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils, et je vous mets tous les liens utiles en description pour avoir toutes les ressources nécessaires pour aller plus loin. À bientôt!